toi seul soit l'honneur. À toi seul. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur. Ce soir à toi seul la puissance. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit nos vies. À toi seul soit la gloire. Oh, à toi seul soit nos vies ce soir. À toi seul soit la louange. À toi seul soit nos vies. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. Seigneur, pas nous, pas nos capacités, mais à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Oh, soit l'honneur, soit la gloire, soit la louange. Oh, 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 toi, toi. Où est-ce que tu veux élever la voix et lui dire à toi seul soit ma vie. À toi seul soit ma vie. Oh, à toi, nous voulons lui rendre un culte raisonnable. Hey, ah, nous voulons lui offrir notre être. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Pas personne, à personne d'autre. Oh, à toi seul, sois ce temps. Sois ce temps. Oh, à toi seul, sois ce temps. Oh, à toi seul, sois cette soirée. Oh, à toi, sois cette soirée. Oh, à toi seul, sois cette soirée. Oh, oh, oh. Oh, à toi, sois cette soirée. Sois ce temps de partage. Seigneur, nous sommes plus de deux. Nous sommes plus de deux. Et tu es au milieu. Et tu es au milieu de nous. Ah, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es là. Toi seul. Sois la gloire, sois l'honneur, sois l'honneur, sois l'honneur.
soit l'honneur. Oh, oh, oh. À toi seul soit notre connaissance. À toi, 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 à toi. Viens prendre le contrôle. Viens dans notre langue comme la langue d'un ami, l'écrivain. Sois le conducteur, sois le guide. Tu es le bienvenu. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit l'honneur pour les prodiges, pour les miracles que tu es sur le point de faire. Seigneur, pour les guérisons, pour les miracles, pour les délivrances, pour le salut, pour l'intelligence. À toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Oh, à toi seul. Oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance qui sera manifestée et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance manifestée et la gloire. Oh, à toi seul, la personne d'autre. À la puissance, la gloire, 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 que la gloire te revienne, qu'elle te revienne. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc bienvenue à chacun d'entre nous encore connectés ce soir. C'est un moment formidable, une grâce, un privilège que nous avons de nous retrouver là, de nous retrouver dans sa présence. Et je suis heureux de te retrouver. Je sais que tu es au bout de la ligne. Je suis heureux de retrouver Vital aussi. Bonsoir, pasteur. Voilà. Bonsoir. Et nous sommes heureux de retrouver ensemble le Saint-Esprit. Amen. Qui siège au milieu de nous, qui est la présence de Dieu manifestée, puisque nous sommes plus de deux. Ici, au moins, nous sommes deux. Oui, clairement. Voilà, clairement. Et donc, il est au milieu de nous. Amen. 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 Et comme nous sommes répartis un peu partout dans la ville, donc en fait, il est dans la ville. En fait, il est dans la ville. Puisqu'il est au milieu. Amen. Amen. Quel privilège. Amen. Pour l'agglomération de l'île d'avoir des églises, voilà, des frères et sœurs qui se réunissent ensemble. Parce que du coup, Dieu est dans la place. Amen. 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 Bonsoir. Une fois encore, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
bien-aimés, nous vous saluons, nous sommes heureux de vous retrouver, ce soir dans la présence de Dieu pour notre temps de partage hebdomadaire. Bienvenue à ceux qui se connectent. Bien-aimés, vous pouvez partager ce moment, vous pouvez diffuser ce lien sur vos réseaux, vous pouvez inviter vos proches, vous pouvez inviter vos amis, à se connecter à ce moment où le Seigneur nous édifie, où le Seigneur nous nourrit par sa parole. Alors bien-aimés, bien évidemment, nous avons un programme riche pour cette soirée. Et sans plus tarder, nous voulons, comme nous en avons désormais l'habitude, prendre le temps de voir ensemble un résumé des sections précédentes. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit au travers de la bouche de son serviteur? Alors, sans plus attendre, bien-aimés, nous voulons passer au temps de rappel. Nous sommes en train de voir depuis 2 semaines quelles sont les occasions de chute qui entraînent la blessure de nos âmes. Souvenons-nous, au travers de l'histoire du jeune homme dans Proverbe 7, nous en avions identifié 4. 1. L'immaturité. 2. La zone grise. 3. Le manque de bon sens. Et 4. Le manque de détermination. Le Seigneur nous emmène à comprendre qu'il est important d'identifier l'occasion de chute et de s'en soustraire afin de ne pas se retrouver dans les voies de la mort. À la session précédente, nous avons compris que le problème du jeune homme était qu'il sous-estimait la tentation à laquelle il faisait face. Cela nous a permis d'évoquer une 5e occasion de chute qui est le manque de discernement. Le manque de discernement nous expose au tentateur. Or, reconnaître le tentateur est capital pour résister. Un zoom sur Jésus, notre modèle, nous a montré comment faire pour démasquer le tentateur. En effet, Jésus veillait en permanence et savait discerner l'œuvre du diable. Marc 8 au verset 33 et Luc 9 au verset 55 nous montrent que le tentateur n'est pas loin de nous. Il peut prendre une forme humaine, comme par exemple celle d'un de nos proches. C'était le cas avec Pierre et Jean, dont les propos ne venaient absolument pas de Dieu. Comment Jésus a-t-il pu déjouer la ruse de l'ennemi? Il connaissait sa mission et la volonté du Père. Chaque fois que les situations auxquelles nous sommes confrontés s'éloignent de la pensée et de la parole de Dieu, nous devons tirer la sonnette d'alarme, car le diable est à la porte. La Bible nous dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux, selon Genèse 3 au verset 1. Sa ruse ne peut être démasquée que par le discernement. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller et de prier dans Matthieu 26 au verset 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». La tactique numéro 1 de Satan pour nous empêcher de veiller est l'apparence. En effet, l'ennemi se présente à nous sous l'apparence qui nous plaît, celle la plus susceptible de nous faire tomber. Remarquons d'ailleurs que le portrait de la femme dans Proverbe 7 au verset 10 est celui d'une femme très attirante. Satan peut même prendre une forme spirituelle ou se transformer en ange de lumière, comme nous dit 2 Corinthiens 11 au verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, bien-aimés, ne nous fions pas aux apparences et ne nous reposons pas sur notre intelligence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comment avoir le discernement? Voici 3 choses à mettre en application. 1. Se fier à la parole de Dieu seule, selon Hébreux 4 au verset 12. Elle est une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Nous n'avons rien à y retirer et rien à y rajouter. Tout ce que Dieu appelle mal est mal et tout ce qu'il appelle bien l'est. Pour ne pas être trompé, il faut donc se fier à la parole de Dieu uniquement. 2. Faire en toutes circonstances ce que Dieu veut, peu importe nos envies. C'est la sagesse divine. Deutéronome 4 verset 6 dit « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Nous devons donc nous contenter d'obéir si nous voulons déjouer les pièges de l'apparence. 3. Suivre les modèles. Qui sont-ils?
Ce sont ceux qui ressemblent à Jésus, selon Philippiens 3 au verset 17, qui dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » En appliquant ces clés, nous voyons le piège de l'apparence être déjoué et le tentateur complètement démasqué au nom de Jésus. Amen. Waouh, bien-aimés, nous acclamons vraiment le Seigneur pour ce moment de rappel que nous venons d'avoir. Vraiment, le Seigneur nous bénit au travers de la bouche de son serviteur. Il nous édifie vraiment. Alors, juste après cette rubrique, je suis à nouveau avec le pasteur. Pour un temps autour de la parole. Bonsoir à nouveau, pasteur. Bonsoir, Vital. Alors, pasteur, depuis un moment, nous sommes vraiment bénis par l'enseignement, la série que Dieu vous a inspirée et que vous êtes en train dans laquelle vous êtes en train de nous conduire sur les principes bibliques, les principes spirituels, des blessures et de la guérison. Alors nous avons échangé, nous avons parlé autour de plusieurs notions. Notamment, nous avons évoqué il y a quelques semaines, nous avions évoqué la notion occasion de chute. C'est une notion qui revient dans presque toutes les sessions que nous avons eues jusque-là. Alors, pourquoi en fait nous parlons d'occasion de chute ? Quel est le lien, si bien sûr il y en a un, entre l'occasion de chute et la blessure, qui est véritablement le thème de notre série? En fait, pour situer la série dans le contexte, ça n'a pas commencé par cette série chez nous, puisqu'on a commencé avec les messages de Pasteur Yvan. C'est le contexte, c'est comme ça que nous sommes conduits dans la maison depuis plusieurs semaines, donc bien avant nos 5 ans. Oui. Donc on avait commencé avec le message de Pasteur Yvan sur « Ne subis plus, découvre comment ne plus te laisser dominer par le diable ». Et progressivement, il nous a amené à comprendre que, en fait, pour nous contrôler, le diable passe par l'âme. Et ça tombait bien puisque à l'époque, nous avions notre séminaire avec Pasteur Jacques. Exactement. Sur la restauration de l'âme. Comment identifier les blessures de l'âme et en guérir. Oui. Voilà, tout à fait. Donc la chose a commencé avec le message général que Dieu a donné à son serviteur, le pasteur Yvan, et nous, les serviteurs de pasteur Yvan, nous avons embrayé le pas. Voilà, et Dieu nous a fait la grâce ici à Lille de parler de la restauration de l'âme avec pasteur Jacques. Où c'est l'aspect blessure qui a été évoqué approfondi, notamment comme étant une rupture de la barrière. Donc cette barrière qu'on a au niveau du cœur aussi, Proverbe 4, 23, où la Bible nous dit que voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc il faut mettre une protection, sinon les sources de la vie, car de lui viennent les sources de la vie. Donc les sources peuvent se retrouver au dehors, ainsi de suite. Donc on a abordé la restauration de l'âme sous l'angle de la blessure, et par la grâce de Dieu, pendant 5 jours, nous avons été entretenus par pasteur Jacques sur le sujet et Dieu nous fait la grâce de continuer aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, continuer à notre niveau avec les principes spirituels des blessures et les principes spirituels de la guérison. Donc en fait, on reste sur la même thématique. Que ce soit au niveau que c'est le message de la famille actuellement, voilà. Et Dieu nous fait la grâce de nous poser dessus et d'aller plus en profondeur. De détailler. Amen. Et voilà, de détailler cela depuis plusieurs temps. Et un des tests que Pasteur Yvan nous a enseigné, notamment au niveau de la formation 201, et que Pasteur Jacques aussi a repris, c'est 1 Pierre 2, le verset 11. Parce que on se pose la question, comment surviennent les blessures
qui est une question importante. C'est la question fondamentale, en fait. Voilà. Bon. Comment surviennent les blessures? Cette réponse est évidente pour nous concernant la peau. Oui. Puisqu'on sait que Je sais voilà, comment je tombe, je me je me blesse, je me coupe, je me blesse, voilà, je suis piqué, je me blesse. Mais concernant l'âme, comment une blessure survient? Et est-ce que suis-je blessé? Est-ce que tu es un blessé de guerre? Est-ce que je suis un blessé? Oui, en fait, il y a une guerre dans le monde. Nous pouvons lire 1 Pierre 2, le verset 11, dans la version Parole vivante. Donc 1 Pierre 2, verset 11. La Bible nous dit, mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage, et je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes en guerre permanente. Il y a les désirs nos désirs naturels. J'aime beaucoup cette version parce que ce n'est pas des désirs extraordinaires, c'est des désirs naturels. Ça veut dire que ça vient de nous? Oui, ça vient de nous et c'est des désirs naturels dans le sens où ça paraît légitime. Par exemple, Jésus, il a jeûné 40 jours. C'est légitime qu'il ait faim quand même. Oui, quand même. Voilà. 40 jours quand même. Donc, c'est légitime. C'est un besoin naturel. Mais c'est devenu... l'ennemi a voulu l'utiliser comme un piège, comme une occasion pour le faire chuter. Tu vois, c'est ce que le texte nous dit. Que je vous demande donc de vous mettre en garde, donc de faire attention que tes désirs naturels, les désirs de votre être naturel, sont en guerre en fait avec votre âme et combattent sans cesse. Donc c'est une guerre permanente. C'est pas, il n'y a pas de période de trêve, non, c'est une guerre permanente. Donc ça combat contre mon âme. Donc qui dit guerre, dire bombe, dit bombe, dit quelques balles quand même. Oui. Voilà. Dit quelques souffrances quand même. Oui, quelques blessures. Quelques blessures. Donc, ça veut dire que ces désirs naturels sont des occasions de chute, des occasions de blessure pour notre âme. Or, dans la définition que nous avons donnée par rapport à la blessure, chaque fois que je me blesse, qu'est-ce qui va arriver? Je vais saigner. Oui. Des choses, tout ce qui est en moi peut sortir puisqu'il y a une ouverture. Et ce qui est à l'extérieur peut rentrer. Donc, or, on parle de l'âme ici. Oui. Proverbe 4, 23 nous dit quoi? Que garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de ma vie. Donc, ça veut dire que mon mariage vient de quoi? Du cœur. Du cœur. Ça ne vient pas du site de rencontre. Bon, nous n'utilisons pas ça, n'est-ce pas? Non, en tout cas pas ici. Voilà, puisque nous fréquentons, nous sommes assidus dans l'assemblée. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Amen. Amen, amen. donc voilà. Donc ça veut dire que ton mariage est dans ton cœur. Amen. Ça veut dire que ton travail est dans ton cœur. Ça veut dire que les études sont dans le cœur. Ça veut dire que mes fréquentations sont dans mon cœur. Ça veut dire que tout ce qui fait ma vie, la chaise que je vais acheter, c'est dans mon cœur. Tout ce qui est en moi est dans mon cœur. Donc maintenant, si j'ai quelque chose à côté qui blesse ce cœur, donc ça veut dire que, et ces choses-là, c'est quoi? C'est un désir naturel. Ça veut dire donc que mon mariage est exposé, mes études sont exposées, mes relations sont exposées et accessibles à toute personne extérieure à moi. Et ce qui est fort, c'est qu'on parle de source, donc d'eau. Donc, l'eau perd sa valeur, cette eau-là. Elle a une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'elle est contenue dans un verre. Cette même eau versée par terre demeure eau. Mais n'a plus la même valeur. N'a plus la même valeur.
Wow. Pasteur, j'aimerais revenir un tout petit peu sur un point que vous venez d'aborder et qui est très important. Vous avez dit que ce qui sort de la vie, ce qui sort, du cœur, parce que le cœur, c'est la source de la vie. Oui. Donc, lorsque le cœur est exposé, ce n'est pas seulement, ou je dirais plutôt, mais c'est toute la vie qui est exposée en fait. Vous avez cité les études, le travail, le mariage, mais ça veut dire que la blessure a pour objectif de toucher à tout ce qui concerne notre vie en fait. Oui. Une blessure, potentiellement, me vide de ma vie. Rend ma vie accessible. Rend mes sources. Voyez, là, l'eau, pour revenir à l'exemple de l'eau, l'eau est protégée. Protégée par quoi? Par le verre qu'il y a tout autour. Oui. Si ce verre est cassé, l'eau peut se répandre. Oui. Si ce verre n'est pas imperméable, si je prends un colorant que je mets contre le verre, ça va rentrer. Oui. Ça va diffuser dans l'eau. Et mon eau changera de couleur. Et je n'aurai plus le plaisir, ce plaisir que j'aurai à me désaltérer avec cette eau. Donc c'est ça, l'occasion de chute en fait, le péché, la blessure expose ma vie. Et là, 1 Pierre 2, 11 nous dit en fait que c'est nos désirs qui nous conduisent, enfin qui constituent le facteur de risque. Parce qu'on dit de se mettre en garde. Donc, c'est une occasion de chute, une occasion dangereuse. Donc, on nous met en garde. Le texte nous met en garde. Il dit attention, attention à vos désirs naturels. C'est ce que Jésus, c'est à ces situations auxquelles Jésus était confronté par rapport à un besoin naturel qui est la faim. Donc, on lui propose, le diable lui propose d'utiliser son pouvoir et de se nourrir lui-même. Et Jésus dit, ah non, je ne dois pas me nourrir moi-même. C'est mon Père qui doit me nourrir. Amen. Et que, voilà, je dois me nourrir de sa nourriture. Ce qu'il me donne, c'est ce qu'il y a de bien pour moi. Donc, Jésus a contrôlé l'occasion et a évité le péché. Donc, nous voyons que, pour répondre à la question, c'est que l'occasion précède le péché. Oui. Le risque de tomber vient avant le fait de tomber. Oui. On glisse avant de tomber. Oui. Voilà. On perd l'équilibre avant de tomber. Donc, il y a l'occasion de chute précède le péché. Le péché. Et ça, c'est important de le comprendre parce que nous parlions de désir tout à l'heure. Oui. La Bible nous dit dans Jacques 1,14, nous parle encore du désir et nous dit que, mais chacun est tenté, dans la version second 21, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Attiré et entraîné par quoi? Ses propres désirs. Donc les désirs naturels dont on parlait tout à l'heure. On est attiré par ça. Et dans la version parole vivante, le même texte nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Donc, l'occasion de chute précède la chute, ok? Précède la chute et nous devons, si nous voulons contrôler, éviter la chute, nous devons donc contrôler l'occasion. Amen. Voilà. Amen. Pasteur, il y a tellement d'interrogations que ce que vous venez de dire suscite. Mais une première chose, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et Jacques nous dit que chacun est tenté et entraîné par ses propres désirs. Mais concrètement, à quel moment est-ce que le péché survient? Parce que Dieu dit à Caïn, le péché est devant ta porte, mais toi, tu dois dominer sur lui. Mais quand est-ce que Caïn tombe alors?
Ça veut dire qu'au moment où on l'avertit, il n'est pas encore tombé. Il n'est pas encore tombé. Puisque la Bible nous dit, Caïn, il était quoi? Il était irrité, il était en colère. Oui. Donc la Bible nous dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas, donc que tu te mettes en colère à 16 heures, il n'y a pas de problème. Mais regarde selon la saison, selon la saison, la latitude où tu te trouves. Quand le soleil vient, il faut se débarrasser de cette colère. Donc, l'étape avant le coucher du soleil, ce n'est pas encore le péché. Donc, il était irrité, mais Dieu lui dit, l'histoire que tu évoques, c'est dans Genèse 4. Hein? Bien sûr, le verset 6 et 7. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi irrites-tu? Es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, ainsi de suite. Donc, il dit certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, il dit, ce point est fort. Donc, la colère, c'est un désir. Oui. L'irritation, c'est un désir qu'il y avait en lui. Oui. Dieu est en train d'attirer l'attention de Caïn sur le fait que tu as tes propres désirs et c'est une occasion de chute pour toi. Donc fais attention, veille, parce que il y a quelqu'un d'autre qui porte ses désirs vers toi. Toi domine sur lui. La bonne nouvelle, la première bonne nouvelle ici, c'est que du coup, Caïn, qui est un homme qui a chuté, puisqu'il est descendant d'Adam, oui, la première génération, et ils étaient hors du jardin, hors de la présence de Dieu. Dieu vient lui dire, domine sur l'occasion. Donc, je peux contrôler les occasions. Amen. Je peux contrôler les occasions. Christ n'est pas encore mort. Mais par contre, je ne peux pas contrôler le péché. Il faut que Christ vienne. Mais je peux contrôler les occasions. Donc, Dieu lui dit, domine sur lui, sur le péché qui se couche à ta porte. Donc, le péché va être consommé quand? Quand il y aura jonction de mon désir naturel avec le désir du péché qui se couche à la porte. Quand il y aura fusion des deux, superposition des deux, c'est-à-dire je suis d'accord avec le péché qui est au dehors, là, maintenant, je rentre. Je suis en train de vivre, en fait, Romains 8. Hein. On est esclave de celui à qui on obéit. Romains 8, non, c'est Romains 6, 16, je pense. Donc, je suis... En fait, il y a une jonction. J'accepte d'obéir. Donc, Dieu dit, les désirs, ok, mais domine. Ne permet pas que ces désirs s'alignent sur les désirs de celui qui est au dehors. Donc, c'est en ce moment-là qu'on bascule. On quitte l'occasion pour basculer dans le péché. C'est pour ça que Jacques nous dit d'ailleurs que le péché, une fois consommé, hein, au verset 15. Mais bon. Pasteur, ce que vous dites est intéressant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui tente, le tentateur dont on a parlé la fois passée, s'il ne voit pas le désir en quelqu'un, est-ce qu'il peut le provoquer à tomber? C'est un expert en marketing quand même. Celui qui est dégoûté par la cigarette, l'odeur de la cigarette, pourquoi on va lui proposer la cigarette? Non. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'on peut... la Bible nous dit qu'il s'est approché de Jésus quand il eut faim. Oui. Le texte nous dit, il eut faim. Un désir naturel. Il eut faim. Bon. C'est pour ça qu'il lui a proposé la nourriture. S'il n'avait pas faim, est-ce que tu vas proposer de la nourriture à quelqu'un qui a déjà mangé? Non. Qui a le ventre? Non. Non, ça ne marchera pas. Même les bébés, ça ne marche pas. Tu lui tends le biberon, il te fait... il te fait... Mais propose-lui le biberon. Quand il a faim, il saute dessus. Partout. Donc,
Le point que tu abordes, ta question est très intéressante. Donc, ça veut dire que nous parlons là d'hommes après la chute. Oui. Donc, qui sont déjà esclaves du diable. Oui. Donc, la nature pécheresse est déjà en nous. Ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. On a dit les œuvres de la chair, on n'a pas dit les œuvres du diable. C'est les œuvres de la chair. Donc, la chair produit des œuvres. Donc, elle est autonome dans sa production. À cause du péché. Qui apprend aux enfants à mentir? Mais, voilà, ils mentent. Des tout petits. Donc, il y a une certaine autonomie dans la production. C'est ce que la Bible appelle nos désirs naturels de l'homme naturel. Voilà. Et maintenant, l'occasion de chute, la tentation, c'est quoi? L'ennemi vient potentialiser la chose qui en réalité lui appartient, la chair, la troisième... je fais appel au livre de Pasteur Yvan sur l'ennemi public numéro 1, la chair. La troisième colonne. La Oui, cinquième colonne. La cinquième colonne. Donc, l'ennemi public numéro 1, voilà, c'est la chair. Donc, la chair est un allié pour le diable. Donc, selon les désirs qu'elle exprime, ben, il vient amplifier. Il vient amplifier. Là, par exemple, dans le cas de Caïn, il est déjà en colère. Qu'est-ce qu'il faut lui rajouter? Il est déjà tout chaud bouillant. On va juste lui rajouter que tu as raison d'être en colère. C'est tout. Tu as raison. Regarde, vous n'êtes que deux. Toi, tu as offert ton offrande de tout ton cœur. Pourquoi on accepte pour lui et pas pour hein? C'est normal. Ève, elle avait vu le fruit, elle trouvait que c'était bon. Le diable est venu dire, mange. Mange. Donc, en fait, c'est pour ça que un Pierre nous dit de faire attention, de ne pas nous fier à nos désirs naturels. Parce que moi-même, je voulais déjà faire ça. Moi-même, déjà, je ne voulais pas me soumettre. Je ne voulais déjà pas faire l'offrande. Il vient me rappeler juste que c'est vrai, tu as telle dépense à faire. Et que la dîme correspond exactement à ce besoin. Il y a en fait un appât sur lequel il saute. Voilà. Donc, en fait, le point, c'est pour ça que Jacques, dans Jacques 1,14, dans la version Parole vivante, utilise effectivement le terme appât. Donc, la chute, la blessure arrive avec un piège. C'est normal. C'est le piège qui blesse. Mais un piège ne fonctionne pas sans appât. Je crois que c'est Amos, je pense, qui nous dit ça. Amos 3,5, je crois. Amos 3,5. Nous dit, l'oiseau tombe dans le filet qui est à terre. Non, pardon. L'oiseau tombe-t-il? La question nous est posée, hein, Vital. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il n'y ait un piège? Non. Non. Dans la version Parole de vie, ça j'aime trop, pour la même phrase. Est-ce que le petit oiseau tombe dans un piège quand il n'y a rien pour l'attirer? Il n'est pas fou. Pourquoi il va? Toi, tu vois un piège à des trucs, des dents d'acier comme ça, qui t'attendent, il n'y a rien à manger. Et puis toi-même, tu vas aller voir. Est-ce que tu es métallurgiste? Non. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Non, c'est la belle chose qu'il y a dessus.
c'est cette relation-là, cette jolie fille-là, hein, ce beau garçon-là. C'est l'opportunité d'avoir une promotion. C'est l'envie d'être vu, d'être promu. Pour Jésus, le désir de manger, le désir d'être reconnu. Voilà. Qui est utilisé ça là-bas? C'est ce que, dans la troisième tentation, c'est ce que le diable dit. Il lui a montré les richesses de la terre. C'est ça la tentation. Il lui dit, apparemment, tu es venu pour être élevé, pour avoir le nom au-dessus de tout nom. Il dit, mais regarde, une vue panoramique. Il dit, tu veux quoi? Le pétrole de l'Arabie Saoudite? Tu veux ceci? Il dit, tout ça, c'est à moi. Je te le donne. Je te le donne. C'est un appât. C'est un appât. Mais il y a un piège derrière. Dès que tu t'avances. Et c'est ça qui perd beaucoup de personnes. En fait, ils n'identifient pas l'occasion parce qu'ils sont omnibulés par l'appât, omnibulés par ce mariage. Dit, si je rate ça, est-ce que j'en aurai d'autres? C'est un appât. Omnibulé par ce temps qui passe, disant non mais moi j'ai pas, il faut que j'aille me chercher, il faut que voilà, il y a un appât, il y a quelque chose qui attire, il y a comme une verdure, c'est un mirage en fait, voilà, qui paraît comme Lot a vu la vallée de Sodome et de Gomorrhe. La Bible nous dit que c'est magnifique. C'était comme le ciel sur terre. C'est magnifique. Mais c'est un appât. Il s'est avancé. En fait, il a tout perdu. Et sa femme s'est transformée en statue de sel. Donc, il a tout perdu. C'est pour ça que Proverbe ou Ecclésiaste nous dit que tel chemin paraît droit devant les yeux d'un homme, mais en réalité, son issue, c'est la mort. Cette relation paraît droite, juste, devant les yeux d'un homme. Mais on sait très bien que ce n'est pas selon les standards divins. Je sais que cette voie dans laquelle je m'engage, ce n'est pas Dieu. Je sais très bien que le fait de ne pas chercher Dieu le matin, de ne pas chercher Dieu tout court, c'est vrai, je gagne du temps, je dors plus. C'est un appât. Mais l'issue sera la mort. Je le sais. Mais on est appâté, on aime ça. Et puis, mais ce ne sera plus notre cas. Amen. Non. Amen. Donc, en réalité, l'appât qui nous est présenté peut paraître beau, mais derrière, il y a un piège. Il y a un piège. C'est pour cela que la fois passée, vous disiez qu'il fallait du discernement. Il faut du discernement. Parce que le texte qu'on a lu tout à l'heure, l'oiseau en question, c'est toi, c'est moi. Oui. Nous sommes des oiseaux. Des oiseaux, le petit oiseau. Quelqu'un va se fâcher. Il ne faut pas qu'on l'énerve. Donc, on va lire Psaume 124, le verset 7. Pour que tu réalises que tu es l'oiseau. Parce que l'oiseau est utilisé dans Proverbe 7 qu'on a lu, concernant le jeune homme qui a suivi la femme adultère. La Bible nous dit qu'il ne savait pas qu'il est pris comme un oiseau dans un filet. Oui. Voilà le psaume 124, le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau. Du filet de l'oiseleur. Donc l'image de l'oiseau, l'image de l'oiseau, c'est l'image de l'âme. La Bible parle de l'oiseau qui s'est échappé de l'oiseleur. En fait, on parle de ton âme. De ton âme. Donc, le discernement, alors, nous permet de faire quoi? Qu'est-ce que le discernement nous permet de faire dans cette condition? Le discernement nous permet de reconnaître les occasions de chute, les zones à risque. Parce qu'il ne nous appartient, on ne peut pas les reconnaître autrement. Mais avant d'avancer sur vraiment voilà, ce que le discernement nous permet de faire, revenons un peu sur les pièges dont on a parlé, si vous le permettez. Quels sont les types de pièges qui peuvent se présenter devant un homme? Ah, c'est très important ça.
les pièges, donc les occasions de chute, en fait, le point, c'est que les occasions de chute prennent la forme d'occasion, d'opportunité, de circonstances, de personnes, de paroles, de pensées, de toutes sortes de choses. Et ces occasions, en fait, comme le nom l'indique, sont des occasions de chute, sont en réalité des pièges. Et cette question est très intéressante et je crois que nous allons revenir dessus. Nous allons y revenir, bien-aimés. Nous voulons prendre le temps d'écouter quelques témoignages, ce que Dieu a réalisé dans la vie de nos bien-aimés. Alors, à travers une petite vidéo, bien-aimés, écoutons et soyons dans la joie pour eux. Soyons dans la joie pour eux. Acclamons si nous le pouvons chez nous, parce que Dieu a fait des merveilles dans la vie de nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Pendant le confinement, j'ai eu à souffrir à 3 reprises de maux de tête insoutenables où je ne supportais plus d'entendre du bruit autour de moi. Peu importe le nombre de cachets que je prenais, rien n'y faisait. Je n'arrivais à rien faire. Même prier et parler était devenu difficile pour moi. Quand j'avais mal, je mettais une serviette mouillée sur mon front, puis je restais allongé dans le silence total, sans aucun bruit. Fin juin, pour la 4e fois, c'était le jour de partage avec notre pasteur. J'étais allongé comme d'habitude, je ne voulais entendre aucun bruit, mais le Seigneur m'a donné la force de me connecter. Alors que je ne supportais pas, par la foi, je me suis connecté. Après la louange, le pasteur a pris la parole et a commencé à prier pour une personne qui avait mal à la tête. Quand il a fini, ma douleur était désormais supportable, ce qui m'a permis d'être concentré et de suivre l'enseignement jusqu'à la fin. À la fin du partage, je vous assure que j'étais guéri totalement, et ce, jusqu'à ce jour. Merci Seigneur, que toutes les actions de grâce te soient rendues à jamais. Je souhaite rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie il y a quelques semaines. Lors d'un temps d'atmosphère de gloire, le pasteur a fait un appel afin de prier pour tous ceux qui étaient malades et qui avaient des problèmes de santé. Cet appel concernait également ceux qui ressentaient des choses qui se baladaient dans leur corps ou leur faisaient mal. Nous étions plusieurs à nous avancer. Personnellement, j'avais des douleurs bizarres dans le corps. À certains moments, elles étaient très intenses, mais je ne savais pas à quoi cela était dû. Je me demandais si j'avais un problème au niveau de mes membres. Ce jour-là, c'est l'assistante pasteur Lorisa qui avait prié pour moi. Après lui avoir expliqué rapidement ce que j'avais, elle m'a imposé les mains et a commencé à prier pour moi. Elle a prié et a déclaré que ces mots devaient partir au nom de Jésus et que toutes ces choses qui étaient envoyées par le diable partaient au nom de Jésus. Suite à cela, elle me disait que je viendrais rendre un témoignage. J'avais fortement cru en cette parole malgré les symptômes qui étaient visibles. À partir de cet instant-là, j'avais choisi de marcher par la foi et non par la vue. Je m'étais approprié chaque parole et je proclamais ma guérison. Je proclamais que j'étais guérie et jusqu'alors, je continue de déclarer ma foi par rapport à ma santé. J'ai constamment remis le partage de ce témoignage à plus tard, puis j'ai suivi cet extrait où le pasteur Roli parlait des 10 lépreux qui ont été guéris et dont un seul revient dire merci à Jésus. Il disait que notre guérison est partielle tant qu'on n'a pas témoigné, car Dieu s'attend à nos actions de grâce. Voici donc ce que je viens faire par ce témoignage. Je crois qu'il va sceller ma guérison au nom de Jésus. Je souhaite également rendre gloire à Dieu pour la vie de ses serviteurs qui sont obéissants et qui sont conduits par l'Esprit. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ah, gloire à Dieu, Vital. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Tu as entendu Franchement, ça? waouh. Ah, tu vois ce que Dieu fait? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Non, c'est trop fort. Magnifique. C'est trop fort. Waouh. C'est trop fort. Wow. Comment il connecte, il envoie sa parole, il localise et il fait échapper de céphalées. Amen. Des choses qui se promenaient s'arrêtent net. Amen. Parce qu'ils ont vu un panneau stop et on leur a dit dehors.
Amen, c'est trop amen, waouh, waouh, waouh. C'est trop Gloire fort. à Dieu, gloire à Dieu. Mais pasteur, si vous me permettez, j'aimerais bien justement rebondir sur ces témoignages pour pouvoir continuer notre échange. Ces personnes qui ont témoigné, à un moment donné, elles ont failli quand même, je dirais, avoir leur foi être ébranlée. Ébranlé, tout à fait. Donc, la cible de la blessure Ou de l'occasion de chute. ou de l'occasion de Voilà. chute, la cible de l'occasion de chute, Mhm. est-ce que ce ne serait pas vraiment la foi? C'est la foi. C'est Jésus qui nous parle de l'occasion de chute. Matthieu 13, 21, dans la version Louis II, il utilise le terme occasion de chute. Mais maintenant, la particularité, c'est que dans la Bible du français courant, dans le français courant, dans cette version, il dit littéralement, mais il ne la laisse pas s'enraciner en eux, parlant de la parole, il ne s'y attache qu'un instant, et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, il renonce bien vite. À quoi? À la foi. À la foi. Il renonce bien vite à la foi. Donc, l'occasion de chute, en fait, vise la renonciation à la foi. Veut nous pousser à renoncer à la foi. Donc, à la question précédente qui était posée, comment l'occasion de chute Quels sont les pièges? Les pièges, voilà. Quels sont les pièges? Les pièges, quand je suis devant une détresse. Parce que là, oui, ils étaient devant une détresse. Ah, une Nos détresse. bien-aimés qui ont témoigné. Ben voilà, c'est une détresse. Le mal de tête. Le mal de tête inexpliqué. Et voilà, qui est invalidante. C'est vrai, c'est une détresse. Quelque chose qui se promène dans le corps. C'est une détresse. Voilà, une situation, une attente déçue. Tu es persécuté. Persécuté par quoi? Par tes relations. On te dit tout le temps, quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Et ce n'est pas les gens qui manquent. Hein. Mais sauf que ce n'est pas les bonnes personnes. Tu le sais. Eux aussi le savent. Tout le monde le sait. Mais en fait, on te dit, tu vas vraiment suivre Dieu? Tu veux vraiment attendre Dieu? Voilà. Ou dans l'entreprise, les gens mentent pour aller vite. Ils font des choses peu recommandables. Tout le monde sait que ce n'est pas bien. Mais eux, ils décollent. Toi, tu ne décolles pas. Mais tu travailles quand même. Hein, parce qu'il ne faut pas être fainéant et dire que c'est parce que je suis chrétien que ça ne va pas. Là, ce serait une autre occasion de chute de mensonge. Ça ce serait. Mais bon, voilà. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Mais pour le moment, et ça, c'est très important, pour le moment, ça ne décolle pas. Que faire? Je suis persécuté. Parce que c'est à cause de la parole que ces choses arrivent. Je suis persécuté. Donc, la Bible nous dit, quand on est devant ces situations, en réalité, l'objectif, Jésus nous dit, l'objectif, c'est de nous pousser à renoncer à la foi. Et renoncer à la foi, c'est terrible. Parce que renoncer à la foi, qu'est-ce que ça implique? C'est renoncer. Allons dans Hébreux 10, le verset 38. Hébreux 10, 38, dans la version Louis II. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc la vie du juste est basée sur la foi. Amen. Amen. Le verset continue. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans la version parole vivante. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Donc, quand Dieu apprécie quelqu'un, pour que Dieu apprécie quelqu'un, pour que son âme, Dieu dit mon âme, prenne plaisir en quelqu'un, il faut qu'il trouve la foi. Et donc, l'occasion de chute veut disqualifier de cette relation d'appréciation. Wow. Voilà, quand Dieu te voit, dit, est-ce que tu vois ma sœur un tel? Wow. Est-ce que tu vois le frère un tel? Il veut te disqualifier de ça. Et il veut te disqualifier de ça. Parce que Dieu prend plaisir chez qui a la foi.
l'occasion de chute vise notre foi, mais indirectement quoi? Notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Parce qu'il sait que Dieu prend plaisir dans ces choses-là, dans la foi. La foi. Waouh, pasteur. Donc, premier piège, la persécution, les tribulations. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Vous pouvez nous en citer quelques-uns. Il y en a d'autres. Les pièges prennent plusieurs formes. Nous sommes limités par le temps. Nous allons donner les grandes lignes. Et je crois chacun comprendra. Une occasion de chute peut prendre une forme humaine. Un homme. OK. Une relation. Quand Pierre disait à Jésus de ne pas lui conseiller, le reprenait de ne pas mourir sur la croix, mais plutôt de rester avec eux, il était pour lui une occasion de chute. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà. C'est une occasion de chute. Donc, un homme peut être une occasion de chute. Je crois que avant qu'on ne cite les différentes occasions, on a vu les circonstances tout à l'heure, donc persécution et détresse, ou tribulation selon les versions, en tout cas détresse et persécution, c'est une situation. Alors, je suis en train de vous citer le cas d'un homme, Dalila, a été une occasion de chute pour Samson. Donc, là, on parle de la deuxième condition qui est l'homme, un homme qui constitue une occasion de chute. Dans nos enseignements, la première fois, nous avions évoqué un état qui peut être une occasion de chute. Quel état? L'état d'immaturité. C'est une occasion de chute. Parce que Éphésiens 4 nous dit que un des objectifs, j'ai bien envie de lire ça, Éphésiens 4 à partir du verset 12, 13. Je crois que c'est le verset 13. Il est important de 14. Bon, sinon à partir du 13 aussi. Verset 14. La Bible nous dit que la foi, l'unité de la foi, quand nous croissons par l'enseignement des dons que Dieu a fait à l'Église, que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, c'est un état. Tant que je suis immature, en fait, cet état est une occasion de chute pour moi. Parce que je suis flottant, je suis ballottant. Quelqu'un qui sait bien parler, qui sait présenter une apparence, peut me conduire dans la direction qu'il veut, peut me blesser, en fait. Donc, il y a les états. C'est important de le noter. J'ai parlé tout à l'heure des relations. Donc, tout ce qui est compagnie. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ça veut dire qu'une compagnie, des fréquentations, notamment, ça peut être des proches, parce que c'est la meilleure façon de nous atteindre, parce que c'est là où nous avons notre entendement est le plus... notre vigilance baisse. D'accord? Donc, une compagnie, un système de pensée peut nous conduire à peut-être une occasion de chute. Peut être une occasion de chute pour nous. La Bible nous avertit, dans Jude 24, contre le système de pensée de Balaam.
par exemple. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Le système de pensée de Balaam, c'est quoi? Balaam aime Dieu, mais il aime l'argent. Et la Bible nous dit que l'argent, l'amour de l'argent, est un piège. C'est un piège. C'est une occasion de chute. J'aime être vu. C'est un piège. C'est un système de pensée. Je peux servir comme tout le monde, bien servi, mais seulement c'est un système de pensée. J'attends une rémunération. J'attends d'être élevé. J'attends d'être vu. J'attends d'être apprécié. J'attends quelque chose. C'est une occasion de chute pour moi. Donc, il y a le système de chute lié, il y a le piège lié au système de pensée. Et puis, il y a aussi les pièges liés à un comportement. Un comportement répété. Donc, une habitude. C'était le cas de Samson, par exemple. C'était le cas d'Ésaü. Ésaü, lui, c'est que ses parents n'aiment pas les femmes étrangères, pas étrangères parce qu'ils sont xénophobes, mais parce qu'ils ne partagent pas la même foi. Puisque dans la généalogie de Jésus, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont des non-juifs, qui sont dans la lignée. En effet. Voilà, donc ce n'est pas une question raciale ou ethnique ou sociale. Non, c'est une question de filiation par rapport à la parole de Dieu. Ésaü a la fâcheuse habitude de faire que ce qu'il veut. Il a épousé plusieurs fois des femmes cananéennes. C'est un comportement à risque. À force de faire ces choses, de ne pas obéir à la parole de Dieu, la Bible nous dit que lui aussi, il a échappé à l'héritage. En fait. Il est passé à côté. Il n'a pas bénéficié de son droit d'aînesse. Donc voilà quelques éléments. Oui. D'accord. Merci, pasteur. Du coup, partons du cas d'Ésaü. Qu'est-ce qui arrive? Ésaü a perdu l'héritage parce qu'il n'a pas échappé à l'occasion de chute, il n'est pas passé à côté. Mais du coup, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on tombe dans l'occasion de chute, lorsqu'on se laisse avoir? Lorsqu'on se laisse avoir, ce qui n'est pas une bonne situation. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On hérite d'un fardeau lourd, un fardeau pesant. Le psaume 66, verset 11 nous dit: tu nous as amenés dans le filet et tu as mis sur nos reins un fardeau, un pesant fardeau. Un pesant fardeau. Qui arrive comment? Parce que nous sommes tombés dans le filet. Proverbe 7, qu'on a étudié. Maintenant qu'on sait que le filet, c'est mon âme. La Bible nous dit au verset 23, « Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. » Quand on tombe, quand l'occasion de chute se concrétise, on tombe dans l'occasion de chute, on ne veille pas et on tombe, en fait, c'est au prix de notre vie. Mais ce qui est fort, c'est que quand on dit au prix de notre vie, ça ne veut pas forcément dire qu'on va mourir physiquement. Au prix de sa vie veut dire ce qu'il y a dans ta vie est pris au piège. Samson, il n'est pas mort. C'est lui-même en se vengeant, en poussant les colonnes, qui est mort. Mais par contre, ils ne l'ont pas pris pour le tuer. Il est en vie. Mais par contre, c'est donc, la Bible nous dit, lui qui avait la force, reçu la force pour délivrer Israël, utilise cette force comme un bœuf pour faire tourner la meule, pour écraser le grain. C'est le moulin du coin. Samson, le juge, est devenu le moulin du coin. Donc, sa force, il l'a fait au prix de son appel, au prix de sa destinée. Est-ce que Oui. Voilà, c'est au prix de sa destinée. Mais il n'est pas mort. Enfin, on ne voulait pas le tuer. C'est au prix de sa destinée. Quelqu'un qui... et puis, ça peut conduire à la mort physique, au final. Mais la plupart du temps, c'est
pour nous disqualifier, nous faire sortir de notre trajectoire, rendre les choses plus difficiles pour nous, toucher notre travail, toucher notre mariage, toucher notre destinée, toucher nos enfants. Voilà, c'est au prix d'une vie. Mais justement, Samson, il était vivant, mais il n'était plus dans sa destinée, puisque ce n'était pas à ça qu'il était appelé. À ça qu'il était appelé. C'est plus à ça qu'il était appelé. Et autre chose aussi qui se manifeste, quand l'occasion de chute se concrétise, il y a un impact sur les sentiments. C'est là où on va parler maintenant de peur, d'amertume, de jalousie, de toutes sortes de choses en fait, qui rentrent en nous. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Il y a eu une occasion, la proposition du serpent. Quand ils ont mangé, quand Dieu vient leur rendre visite, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Donc, on a peur, on se cache quand l'occasion de chute. Se cacher, il y a plusieurs formes. Hein. C'est là où, comme pasteur Jacques nous l'a expliqué, on met des masques. C'est une façon de se cacher. Donc, l'hypocrisie rentre. Les mensonges purs, tu vois, le pur jus. Voilà. ça rentre. Donc, l'hypocrisie, les mensonges, la dissimulation, qui sont tous, c'est des œuvres de la chair, mais voilà, qui rentrent maintenant dans une vie. Et l'autre chose qui reste aussi, c'est qu'on est livré à l'oppression. On est livré à l'oppression. Quand j'étais converti, il y avait une sœur avec qui j'évangélisais. Elle est un peu plus grande que moi, d'une ou deux années, enfin on est une ou deux classes. Mais on avait la passion de l'évangélisation. Je me rappelle même un membre de ma famille qui était agonisant. Elle est venue avec moi. On est allé dans un quartier reculé. On lui a annoncé l'évangile, il a reçu. Ouais. Voilà, c'était une sœur formidable. Puis peu de temps après, il y a un de ses camarades de classe qui n'était pas en Christ, un beau gars. Je reconnais un beau gars. C'est un appât. Un appât, un gros. Bien aménagé. Donc, lui a fait des avances. Et elle a accepté. Elle a accepté. Je lui disais, mais tu sais, il dit oui, mais non, il est extraordinaire. Et puis, très rapidement, l'occasion de chute sexuelle s'est concrétisée. Ils ont commencé à goûter. Elle qui ne connaissait rien de tout ça, voilà. Le gars a commencé à lui montrer les merveilles des choses cachées. Tu vois de quoi je parle? Je vois bien, pasteur. Alors, on lui a montré les merveilles des choses cachées. Et elle a commencé à dire, oui, non, je ne peux plus m'en passer. Mon point, c'est de parler de l'oppression. Hein. Et puis, effectivement, elle disait, je ne peux plus m'en passer. J'ai besoin d'avoir ces sensations, j'ai besoin de cette relation, j'ai besoin de ceci. Mais en réalité, tu vois, nos désirs naturels, elle croyait juste que c'était ses désirs, mais en fait, elle vivait une oppression. C'est un esprit d'impureté qui est rentré dans sa vie et qui attisait ses désirs. Donc, ce qu'elle dit est tout à fait réel, hein, qu'elle ne peut plus s'en passer. Il trouvait tout le temps des occasions pour tomber. Enfin, lui ne tombait pas, c'est sa vie. C'est elle qui tombait. Bon, voilà. Donc, ainsi de suite. Et elle dit, quand on lui en parle, elle dit non, je ne peux pas m'en passer, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'était une oppression. C'est une oppression. C'est démoniaque, ce qu'elle est en train de vivre. Il faut qu'elle en sorte. Donc, quand on tombe, en fait, on devient esclave aussi. Donc, on subit des oppressions. Certains sont devenus experts en mensonges. Avant, ils mentaient, ils réfléchissaient beaucoup pour mentir. Et quand il fait un mensonge, là, c'est comme s'il a travaillé 1 heure. Mais, à force de tomber dans les occasions de chute, de mentir, maintenant, il est devenu expert. Même le diable, de temps en temps, veut lui demander des conseils. Ben, c'est une oppression, en fait. Ça donne accès à un esprit de mensonge. Pasteur, justement, qu'est-ce qu'il faut faire
face à l'occasion de chute alors? Face à l'occasion de chute, nous allons revoir Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous parle de l'occasion de chute. Donc nous allons voir comment Jésus parle de l'occasion de chute. C'est très important, très important. Pasteur, justement, qu'est-ce qu'il faut faire face à l'occasion de chute alors? Face à l'occasion de chute, nous allons revoir Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous parle de l'occasion de chute. Donc nous allons voir comment Jésus parle de l'occasion de chute. C'est très important, très important, très important. Parce que nous ne pouvons pas... Vous voyez, dans le cas de Caïn, qui est la première fois que quelqu'un était... La deuxième fois, à part ses parents, c'est la deuxième fois que quelqu'un était confronté à une occasion. Et Dieu est venu, lui a dit, domine. Il dit, domine dessus. Donc, c'est Dieu qui va nous montrer comment dominer. Comment dominer? Parce que c'est Dieu qui lui donne une information. Le péché se couche à ta porte. Donc, ça veut dire que Caïn était dans son irritation, était dans ses mauvais désirs, mais ne savait pas, n'avait pas conscience du fait que, en fait, il y a une réalité spirituelle qui est derrière. Donc, la parole de Dieu, la Bible, viendra nous exposer comment gérer les occasions de chute. Marc 9, versets 41 à 50, nous allons lire quelques versets. Il dit, je vais commencer par le verset 43. Donc Marc 9, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Je m'arrête là. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi Jésus répète 3 fois la même chose? Parce que c'est 3 fois la même chose qu'il dit. Oui. Mais c'est l'occasion qui change. L'occasion de chute change. Premièrement, main. Deuxièmement, pied. Troisièmement, œil. Oui. Un organe qui permet d'agir. Un organe qui porte. Un organe qui est sensoriel. Donc Jésus dit, quelle que soit l'occasion de chute, quelle que soit sa nature humaine, circonstancielle, tout ce qu'on a cité là tout à l'heure, système de pensée, habitude, quelle que soit la porte d'entrée, la solution est toujours la même. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est toujours la même solution. 3 fois, il répète la même chose. 3 fois. Quand on répète une chose 3 fois, c'est pour insister dessus. 3 fois. Dieu veut insister. Il répète. Jésus dit, ce que je vous dis est sûr. Quelle que soit l'occasion de chute que tu as, la méthode sera la même. Deuxième information importante que Jésus nous donne, il dit que une occasion de chute n'est pas une chose banale, mais demande une réponse spécifique et radicale. C'est-à-dire, la technique est propre à toutes les occasions de chute. C'est ça la spécificité. Mais maintenant, la solution est radicale. Parce qu'à chaque fois, il dit coupe. Coupe. Coupe ta main. Bon, la main, on en a 2. Coupe ton pied. On en a 2 aussi. Mais il dit aussi, et puis, bon, on peut après mettre des orthèses, hein, des prothèses au pied. C'est possible. Mais il dit, enlève, arrache ton œil. Ça,
Jusque-là, on ne fabrique pas encore un œil quelque part. Donc, la solution est vraiment radicale, très radicale. Donc, Jésus dit, solution spécifique. Donc, la Bible nous dit qu'il faut une solution spécifique et radicale. La troisième conséquence, j'aime trop ça. Jésus dit que, il le dit au verset 43, 44, enfin, dans les trois cas. Si je prends le cas de l'œil, il dit, si ton œil, verset 47, est pour toi une occasion de chute, arrache-le, vaut mieux pour toi. Dis avec moi, Vital, aide-moi à répondre à ça. Vaut mieux. Vaut mieux. Il dit vaut mieux. Vaut mieux. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Pourquoi il vaut mieux? S'il vaut mieux, ça veut dire qu'il a comparé. Oui. Il compare quoi et quoi? Il dit, si tu gardes ton œil, c'est-à-dire toutes les autres solutions d'adaptation à l'occasion de chute, Jésus dit que toutes ces solutions-là, c'est-à-dire quand c'est une relation, je ne veux pas couper. Quand c'est un système de pensée, je dis non, chez nous, à la maison, on a été éduqués comme ça, je ne veux pas. Si c'est des habitudes que j'ai, je dis, non, ça va me coûter trop cher si je change maintenant. Ça va être trop compliqué. Voilà. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a toujours une bonne raison. Jésus dit, il vaut mieux. C'est-à-dire, quelles que soient les solutions palliatives ou d'adaptation que tu vas trouver à l'occasion de chute, Jésus dit que le fait de couper l'occasion est toujours moins cher que les conséquences. Amen. Tu vois, c'est toujours moins cher. C'est-à-dire, souffrir d'une séparation est moins cher que de vivre le problème. Amen. 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 Jésus dit, laisse ta calculatrice. On a déjà fait le calcul pour toi. On te dit, quelle que soit l'hypothèse que tu peux envisager, sortir d'une occasion est moins cher que d'y rester. Il dit, vaut mieux rentrer aveugle, borgne, tout ce que tu veux, boitant dans le royaume, que d'avoir ton pied et d'aller en enfer. J'espère que ça nous parle. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, je ne dois permettre aucune situation de péché demeurer. Amen. Parce que constamment, le prix sera trop lourd. Trop lourd. Au final, sera trop lourd. Mais pasteur, à quel prix est-ce qu'il compare le fait d'enlever son œil? Quel est l'autre prix auquel il... C'est la mort. C'est pour ça qu'il parle de géhenne. Il dit le feu éternel. Je veux, en refusant de régler le problème de l'occasion de chute, je veux garder mes désirs en fait. Mes désirs veut dire mes plaisirs. Oui. Voilà. Mais il dit qu'il y a un plaisir plus grave en intensité, parce que c'est un feu, et en durée, parce qu'il est éternel. Donc il dit, ce n'est pas la peine de faire les calculs. On l'a déjà fait. Chaque fois que je suis dans une occasion, je sais que cette situation-là, pour moi, c'est un piège. C'est-à-dire, ça vole ma foi. Ça fait que je ne suis pas agréable à Dieu. Je le sais. Chacun le sait. Hein? Demande à ton voisin. Chacun le sait. On sait. Voilà, que cette situation-là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas content. Mais sortir coûte cher. Mais Jésus dit, rester coûte plus cher. Donc il dit, fais la balance et sors. Wow. Et sors. Il dit, c'est mieux. La paresse, il y a un plaisir dedans. C'est quand les gens sont levés à 6 heures, toi tu te lèves à 10 heures. Il y a un plaisir. Mais au final, quand
quand les uns et les autres vont aller en vacances, quand ils auront 40 ans, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a un temps pour chercher Dieu. Pendant que les gens cherchent Dieu, tu dis, oh, il prie, il se lève, il fait ci. Oui, mais un jour va venir. Un jour va venir où il va dormir. Parce que les bontés de l'Éternel vont se réveiller pour lui. Et celui qui riait avant ne va plus rire. Mais ce ne sera pas pour un temps. C'est pour toujours. Pour toujours. Ou pour longtemps. Le toujours, là, peut être toute sa vie. Donc, voilà, dans ces considérations, la solution de Jésus est radicale. C'est le premier point. Donc, que faire devant l'occasion de chute? Il faut être radical. C'est les radicaux qui s'en sortent. C'est les radicaux qui s'en sortent. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que Jésus nous dit, c'est que je dois arracher. Je dois arracher ce qui a conduit à ça. Je dois changer le système de pensée qui a conduit à ça. Je dois changer les habitudes qui ont conduit à ça. Je dois changer l'état qui a conduit à ça. Amen. Si j'étais immature, c'est pour ça que ça m'est arrivé, je dois croître. Amen. Si c'était parce que je suis en zone grise que c'est arrivé, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, que ces choses me sont arrivées, je dois aller vers la lumière. Je dois arracher les ténèbres. Je dois arracher la situation. Je dois arracher cette relation. Je dois arracher ce système de pensée. Je dois changer cette habitude. Je dois changer de lieu parce qu'il y a des occasions de chute qui sont liées au lieu. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. C'est le lieu qui est dangereux. La présence de Madame Potiphar, c'est hautement dangereux. C'est pour ça qu'il n'a pas activé de système de pensée, il n'a pas activé d'habitude, il n'a pas d'habitude à changer. Qu'est-ce qui doit changer? Sa localisation. Non, Jésus, la Bible dit fuyer l'impudicité. Il a couru. Et il faut sortir de cette zone. Voilà, pour sortir de cette zone, certains, c'est leur occasion de chute. Mais le soir, ils envoient un texto. Ça fait longtemps. Je n'ai pas eu de telles nouvelles. Sinon, ce n'est pas pour reprendre nos anciennes affaires. Toi, mais tu vois le message. Non. Ce n'est pas pour reprendre nos anciennes. Tu sais que c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Il retourne à l'endroit de la chute. Et il dit non, mon système a changé. Non. Quand la chute est liée, l'occasion de chute est liée à un lieu, il faut quitter le lieu. Donc, Jésus dit arrache, quitte le lieu. Quitte le lieu. Mais il ne faut pas juste arracher pour garder dans la poche. Il dit arrache et éloigne-toi. Éloigne-toi. Et on doit constater la distance. Et la distance doit être croissante. Donc ça, c'est la deuxième chose. Première chose, radicale. Les radicaux de l'arrachement. Deuxième chose, arracher. Mais pasteur, si je peux me permettre, oui. sur ce point, oui. Jésus dit quand même, Jésus parle à celui qui est face à l'occasion de chute. Oui. Il dit, si c'est ton œil qui te fait pécher, oui. arrache-le. Oui. Donc c'est à la personne elle-même de faire le geste. C'est à la personne elle-même de faire le geste. Donc l'imposition des mains ne résout pas le problème. Non. L'imposition des mains ne marche pas. Tu peux tomber. Les gens sont tombés, ils ont roulé. Et ils se sont réveillés. Là, ils se sont dit, non, là, je me sens bien. Comme un enfant qui dit, il a bien mangé, puis après, ce qu'il a mangé est ressorti, et puis il s'assoit et dit, I'm fine now. Il se sent bien. Voilà, il dit, voilà. Les gens disent, non, mais avec la prière, c'était puissant. Le culte aujourd'hui, c'était fort. Les choses m'ont quitté. Oui, mais il faut que tu arraches la cause. Ça, c'est l'oppresseur qui est parti. Mais l'oppresseur a une cause. C'est ça qui l'a mené. Ouais. Voilà. On peut chasser les mouches comme ça.
les mouches s'en vont. Mais si ce qui attire les mouches derrière, ça est toujours, ils vont faire le tout. D'ailleurs, pendant qu'on les a chassés, comme Jésus dit, ils vont faire le tout, dire à leurs copains que non, on a trouvé Un coin. on a trouvé un coin là. Il y a de la matière. Donc venez avec nous. On va travailler. OK? Donc, c'est important ce qu'on est en train de dire. Mais l'autre chose, dans le si ta main est une occasion de chute pour toi. Si ta main est une occasion... Mais comment reconnaître la main qui est l'occasion de chute? Comment reconnaître le pied qui est l'occasion de chute? Comment reconnaître l'œil qui est l'occasion de chute? Se pose la question. Oui. Parce que l'occasion de chute, par définition, se cache, est subtile, ne se fait pas voir. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ne te fie pas à l'apparence. Et que le diable peut se transformer en ange de lumière. Voilà. Donc l'occasion de chute ne vient pas comme ça, se présenter, disant c'est moi l'occasion de chute. Et donc je suis venu te faire chuter. Non, se présente sous un autre angle. Donc, qui nous aide? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui désigne l'occasion. Qui te dit, tu vois ça là? C'est une occasion. C'est la parole qui dit à Caïn, tu es en colère, hein? Ok. Son père lui a dit, bon, je comprends que toi aussi, ça c'est la version lilloise, hein, que voilà, je comprends que tu sois un peu fâché. C'est-à-dire, on t'a mal parlé, tu as le droit de te mettre en colère. Ne te laisse pas faire quand même. Tu as subi une injustice. Mais réagis. On t'a volé. On t'a frappé sur la joue gauche, frappe en retour. C'est normal. Mais la parole de Dieu vient et dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Tu es en zone de danger. Ce sentiment-là que tu as est un sentiment dangereux. Ça, nous le trouvons dans 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Qui nous dit que la parole est inspirée et elle est utile. J'aime ce mot. Amen. Utile. Et utile. C'est utile, c'est très pratique, très utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Tu vois? Instruire dans la justice. Amen. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc la parole vient et te dit que tu vois ça là. Ce système de pensée, cette façon de regarder les gens, cette façon, ces sentiments que tu as au fond de toi, c'est comment les gens l'expérimentent. On l'expérimente souvent. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Parce que c'est un miroir. Elle te montre ce qui est en toi. C'est pour ça que nous encourageons les gens à faire leur culte personnel, à faire les études bibliques. Voilà, parce qu'elle te corrige. C'est un miroir qui te corrige, qui te montre que ta colère, là, que tu trouvais justifiée, en fait, c'est une occasion de chute. Cette convoitise-là que tu as dans le cœur, c'est une occasion de chute. Que le fait d'aimer l'argent et ses dérivés, la position, sinon moi, j'aime pas l'argent, mais j'aime les maisons, c'est la même chose. J'aime pas l'argent, mais j'aime la voiture, c'est la même chose. Voilà, j'aime voyager, c'est la même chose. Ces petites choses-là, c'est des occasions de chute. Pour toi, c'est la parole qui nous convainc. Qui nous convainc de cela, et c'est très important. Et pasteur, si je puis me permettre, je sais que le temps est avancé, mais nous venons de parler du rôle de la parole. Donc la parole nous permet d'identifier l'occasion de chute, elle nous donne la sagesse pour savoir que là, attention, c'est une occasion de chute. Mais quel est le rôle de la prière? Quel est le rôle de la prière? Avant d'aller à la prière, j'aimerais juste finir avec la parole, le point sur la parole, c'est que tu sais que la parole change nos désirs. Amen. La parole nous dit, Matthieu 6, 33, cherchez le royaume, premièrement le royaume et sa justice. La parole oriente tes désirs. Or, rappelons-nous l'occasion de chute. Commence par mes propres désirs.
Donc, pour diminuer l'effet des occasions de chute sur moi, mes désirs doivent changer, s'aligner sur les désirs de Dieu. Amen. S'aligner sur les désirs de Dieu, c'est très important. Amen. La parole me montre ce que je dois désirer. Il dit par exemple, concernant la femme adultère là, dit, ne l'aime pas. Est-ce que tu vois le point? Il dit, ne l'aime pas, n'aie pas ce désir. Donc, la parole oriente tes désirs. Elle me cadre. Elle te cadre. Te dit, ne va pas là. Dis oui, mais je le sens. Dis oui, mais ne valide pas ça. Ne chéris pas ça. Ne nourris pas ça. Elle te dit de ne pas aller là-bas. Donc, ne lis pas, ne te délecte pas de ces textos. Ne te délecte pas de ces images. Ne dis non, ne va pas là-bas. Amen. Elle oriente tes désirs. Elle te dit ce que tu dois désirer. Colossiens 3, le verset 2 nous dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est un ordre. On te dit aime ça. Tu dis non, je ne le sens pas. On te dit c'est un ordre. Amen. La tristesse, qui est une occasion de chute, ou complètement une conséquence de la chute. L'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous. Je vous l'ordonne. Réjouissez-vous. Amen. 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 Oriente tes désirs. Amen. Donc la soumission à la parole est une chose très importante. Mais pour finir avec la prière. Ah oui, la prière vient à quelle occasion? La prière vient pour nous donner la force. Amen. La parole de Dieu nous montre, nous montre ce que nous devons faire. La parole nous montre ce que nous devons faire, mais la prière nous donne la force. Amen. De le faire. Parce qu'il n'est vraiment pas naturel pour nous de faire ce que nous disons ou nous pensons vouloir faire. De nous aligner sur la parole. De nous aligner sur la parole. Ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais la parole nous aide à cela. La parole nous aide à cela. Il y a 4 mots, comment, pour résumer mon propos, que faire devant l'occasion de chute. Oui. 4 mots. Identifier. Amen. Si je n'identifie pas, décider. Amen. Il faut arracher. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra Non, agir, non. c'est moi. Décider. C'est un choix. Un choix. 4e chose, Troisième. 3e chose, éviction de la chose, de la cause. Je dois me séparer de la chose. Et la 4e chose, c'est un éloignement définitif. Parce que Jésus dit, pas dans Marc 9, mais dans d'autres versions, il dit, arrache ton œil et jette-le. Jette-le, éloigne-le. Éloigne-le. Et quand je parlais d'éviction, donc je répète, identification, décision, éviction, c'est-à-dire dans le sens de je décide de me séparer d'eux. Mais me séparer comment? C'est le 4e mot, éloignement définitif. Donc au loin. Amen. Au loin. Amen. Je crois que Wow. on a abordé le sujet. Amen. On a abordé le sujet et vous avez répondu à beaucoup de questions qu'on avait et qu'on n'avait pas posées. Mais vraiment, merci. Amen, amen. Je crois que nous n'avons qu'un seul désir, après avoir entendu ces paroles par lesquelles je crois Dieu nous a édifiés. Moi-même, je suis le premier édifié qui va dans la droite ligne de la parole qu'il a donnée aux apôtres ces temps-ci, cette saison, pour bâtir un peuple à son image, nous préparer à conquérir. Donc, nous n'avons qu'une envie, élever la voix et prier
Parce que Dieu nous permet, nous allons prier premièrement pour une chose, avec Matthieu 6, le verset 13, dans la version Parole de vie. La Bible nous dit, et ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Et ne permet pas que nous soyons tentés. Nous avons compris aujourd'hui que la première étape de la tentation, c'est l'attirance par ses propres désirs. Donc quand nous demandons à Dieu et ne permet pas que nous soyons tentés, nous sommes en train de demander à Dieu, aide-nous, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Et cette prière se fait avec le nous. Voilà, nous. Aide-nous à identifier les occasions de chute parce que nous savons que c'est ce qui précède la chute. Donc aide-nous. Est-ce que tu veux élever la voix? Est-ce que tu veux élever la voix? Est-ce que tu veux prier? Dis Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ne dis pas aide-moi, dis aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Ne permets pas que nous soyons tentés. Ne permets pas que nous soyons tentés. Ne permets pas que nous soyons tentés. Ah, hey. Seigneur, aide-nous, aide l'Église, aide mon frère, aide ma soeur. Ah, Seigneur, à ce que nous ne soyons pas tentés. Aide-nous à identifier les occasions de chute. Les occasions de chute. Parce que si toi, tu ne dis pas, si toi, tu n'attires pas notre attention, si ta parole, qui est une épée à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, ne sépare pas les choses pour nous montrer la zone de danger, nous montrer le piège de l'ennemi. Comment pouvons-nous nous en sortir? C'est pour cela que nous supplions, c'est pour cela que nous demandons, c'est pour cela que nous crions à toi. Nous crions à toi et nous demandons, Seigneur, aide-nous, 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 dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous croyons que tu le fais maintenant. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas la capacité. Nous n'avons pas la capacité de vaincre l'ennemi. C'est toi qui es le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui as vaincu. Alors Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier pour nous-mêmes, nous voulons prier pour mon frère, nous voulons prier pour ma soeur, nous voulons prier les uns pour les autres, conformément à ta parole. Dans Luc 22, le verset 32, ce que tu as fait pour Pierre, parce que ce qui empêche que la foi de quelqu'un défaille, Seigneur, c'est la prière. Tu as dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors Seigneur, nous élevons la voix vers toi, nous te supplions, nous demandons, Seigneur Jésus, soutiens-nous, ne permets pas que la foi défaille, ne permets pas que la foi de mon frère, de ma soeur défaille. Ah Seigneur, alors que l'ennemi l'a réclamé pour le cribler, Seigneur, ne permets pas, et Seigneur, tu le fais, parce que nous te le demandons avec foi, parce que cette prière est conforme à ta volonté, et nous savons que tu es suffisamment puissant pour le faire, puisque Pierre n'a pas été disqualifié, mon frère et ma soeur ne sera pas disqualifié à cause d'une occasion de chute, parce que sa foi ne défaille pas, il trouvera grâce à tes yeux, ton âme continuera à prendre plaisir en lui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous allons élever la voix et prier contre les conséquences des désirs de la chair. Quelque part durant ce temps d'édification, nous avons dit que le péché est la source des problèmes. Le péché est la source des blessures. La Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 1 et 2, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc les querelles qui blessent, qui donnent l'amertume, qui donnent la déception, qui donnent des paroles mauvaises, qui blessent, les luttes qui épuisent. Ça vient de quoi? La Bible nous dit des passions, de vos passions. Verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. Ça vient de quoi? Les meurtres et les envies, c'est la convoitise, le désir de posséder. Et vous n'obtenez, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes,
et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Seigneur, c'est pour cela que nous venons. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à moi pour venir? Jésus, la parole nous dit que vous ne demandez pas. Donc nous venons et nous demandons, Seigneur, donne-nous ta vie. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons être à ton image. Seigneur, parce que si nous continuons avec la chair, avec les désirs de la chair, nous savons comment ça se terminera. C'est dans des luttes, c'est dans des querelles, c'est dans la convoitise, c'est dans des meurtres, c'est dans des envies. Et c'est cela que nous refusons. C'est pour cela que mon frère et ma soeur élèvent la voix et demandent: ah Seigneur, nous demandons ta vie, nous demandons ta parole, nous demandons ta capacité, nous demandons ta lumière, nous demandons ta lumière, ta lumière. Ta lumière, que ta lumière luise, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous délivre dans le nom de Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne, ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne, ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Ah, nous avions dit aussi, au cours de ce temps, que lorsque le péché est consommé, il y a une oppression. Et quelqu'un dit: ah, moi je suis déjà à ce stade, opprimé, je suis déprimé, je suis comprimé par les entités qui sont rentrées par la blessure, conséquence du péché. Ah, mais je dis: Seigneur, je sais que j'ai un salut auprès de toi. Un salut auprès de toi. Le psalmiste dit dans le psaume 18, le verset 2 et 3, c'est avec ce verset que nous allons prier et tu vas appliquer la consigne que David nous donne et tu verras que la libération, l'oppression, quelles que soient ses origines et quelle que soit sa durée, aujourd'hui est le jour de la libération. La Bible dit: Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oh, est-ce que tu veux l'appeler par ses noms? Commence par l'appeler par ses noms. Parce que quand tu l'appelles par ses noms, le verset 4 te dit: je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je vais le louer comment? Je vais l'appeler Éternel. Ah, tu n'as pas de fin. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler mon rocher, mon rocher, mon rocher. Alors que tu es en train de le louer, la Bible me dit: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et tu vas l'appeler ma forteresse, celui en qui je me cache. Ah, tu vas l'appeler par son nom, le libérateur. Ah, le psalmiste s'appelle mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, et je suis délivré de mes ennemis. De mes ennemis, dans le nom de Jésus maintenant. L'oppresseur lâche prise. Hey. Ah, l'esprit de mensonge lâche prise. L'esprit d'égarement lâche prise. L'esprit d'infirmité lâche prise. Hey, hey, hey. Hey. L'esprit de servitude lâche prise. Parce que quelqu'un est en train de le louer. Quelqu'un est en train de crier. Et il ne faut pas le dire en murmurant. Il dit: je m'écrie, je m'écris qu'il est mon rocher. Il est ma haute retraite. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Là, je crie à toi, et tu me sauves. Hey, hey. Oh, mon libérateur,
sauveur est dans la place. Est-ce que tu es en train de crier là et tu es délivré? Hey. Oh Jésus, hey. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui se dit, ah, moi je voudrais avoir comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, ce Dieu-là qui délivre, ce libérateur, ce bouclier, cette forteresse, parce que je suis sans bouclier. En effet, il faut l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui veut devenir simplement enfant de Dieu. Donc si tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Tu pourras juste envoyer nouveau à ce numéro. Tu pourras juste envoyer ce message parce que nous voulons te prendre par la main. Nous voulons te prendre par la main. Nous voulons être les témoins de cette naissance, de cette transformation dans ta vie. Alors tu pourras incliner la tête. Incline la tête avec moi. Incline la tête avec moi. Tu vas répéter cette prière parce que si on veut devenir enfant de Dieu, il faut lui dire. Il faut le dire à Dieu. Et il ne rejette pas. Et il va t'accueillir parce qu'il est venu mourir sur la croix pour cela. Alors tu vas incliner la tête et dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour une personne comme moi, qui n'était pas, qui est détestable des hommes, mais que toi tu as aimé au point de donner ta vie pour moi. J'accepte ton sacrifice. Je veux devenir à partir d'aujourd'hui ton enfant bien-aimé. Et je viens à ta maison, je crie à toi et je sais que tu m'acceptes. Aujourd'hui, je suis né de nouveau par ton sang, conformément à ta parole, parce que je l'ai reçue. Elle me donne le pouvoir de devenir ton enfant dans ta maison. Seigneur, garde-moi, conduis-moi, protège-moi, garde-moi en toi tous les jours de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vois avec quelle simplicité on devient enfant de Dieu. Les acclamations que tu entends, c'est la joie des frères et des sœurs qui sont en train de se manifester dans le chat. Ils sont en train de crier de joie dans leur appartement, dans leur maison, dans leur chambre. Maintenant, à l'idée de voir que toi aussi, tu es accepté de Dieu, tu es enfant et tu appartiens donc dorénavant à une famille. C'est pour cela qu'il est important d'envoyer le nouveau à ce numéro parce que nous voulons te contacter, nous voulons te prendre par la main et ce qu'on a fait avec nous, nous voulons le faire avec toi, c'est-à-dire t'aider à grandir, à connaître ce Père, à devenir comme lui, à lui ressembler, à manifester tous les fruits qu'il y a en lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis heureux de t'accueillir en tant que ministre de l'Évangile et de dire bienvenue dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Nous sommes presque arrivés au terme de notre temps de partage, mais nous voulons prendre le temps, nous voulons prendre quelques minutes de célébrer Dieu pour tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour la première fois à ce temps de partage. Est-ce que si tu t'es connecté pour la première fois à ce temps de partage, est-ce que tu peux juste te manifester? Tu peux te manifester dans le chat et aussi nous te proposons, nous t'encourageons vivement à envoyer nouveau au numéro qui s'affiche, c'est un numéro WhatsApp, parce que nous voulons t'accueillir de manière personnalisée dans une salle virtuelle, comme dit Pasteur Christian, une salle virtuelle avec des personnes réelles. Donc voilà, est-ce que tu peux envoyer nouveau à ce numéro? En tout cas, sache que nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Donc ne te déconnecte pas. Nous allons avoir un temps d'annonce, puis nous ferons la prière de la fin. Donc à tout à l'heure.
Demain, nous aurons notre émission hebdomadaire Pasteur Yvan chez vous. Rendez-vous à 21 h sur la page YouTube ICC-TV. Du jeudi 22 h au vendredi 22 h, toute l'Église sera mobilisée pour le programme Corridor. Il s'agit de 24 heures de prière non-stop auxquelles notre Église à Lille prendra activement part. Restons mobilisés et connectons-nous à la chaîne YouTube ICC-TV durant ces créneaux horaires afin d'enfanter les desseins de Dieu dans la prière. Samedi, les stars se retrouveront en présentiel pour notre rencontre des stars intercampus de 16h30 à 19h30. Préparons-nous à recevoir la parole que Dieu veut libérer dans nos vies en cette saison. Samedi, le rendez-vous des femmes d'impact à 18h30 sur la chaîne YouTube Éclat TV. Dimanche, à partir de 10 h, notre rendez-vous tant attendu avec notre culte de célébration en présentiel. Prenons nos dispositions afin de prendre part à ces merveilleux moments. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la grâce de nous retrouver dans ta maison. Même si c'est virtuel, je sais que mon frère et ma soeur sont connectés, donc nous sommes ensemble dans ta maison. Et toi, tu es au milieu de nous. Tu as commencé avec nous. Tu termines ce temps avec nous, mais ta présence ne nous quitte pas. Au contraire, elle s'amplifie dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et quelqu'un qui était dans la fosse est délivré à cause de ta parole que tu as envoyée. Quelqu'un qui était malade est guéri à cause de ta parole qui est envoyée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le rachat. Merci pour le prix payé, pour nous racheter de nos vaines manières de vivre. Et Seigneur, merci de ce que aujourd'hui encore, tu n'as pas permis que nous soyons induits en tentation. Au contraire, tu nous as montré ce que nous devons savoir pour ne pas être induits en ta tentation. Et par là même, tu nous délivres du malin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Cette soirée est en tes mains, la journée de demain en tes mains. Seigneur, tu étends tes mains sur ton peuple. Tu bénis le pays dans lequel tu nous as placés. Et Seigneur, aucune catastrophe n'arrive à cause de la présence de tes enfants, à cause des sentinelles que tu as placées pour le pays. Alors Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et nous nous retrouvons dans quelques jours avec Corridor.